Oh que oui, Radio Enfant et membres de la communauté du salon, re-bienvenue, oui, encore une fois, dans mon salon, ne le croyez-vous pas, oui, pour cette petite capsule à saveur Fire. Voilà. Oh que oui, dans cet épisode, eh bien, on découvre le nouveau local, et oui, enfin, le local qu'on va voir pendant les 6 prochaines saisons, mes amis. Et tranquillement, pas vite, eh bien, on développe tous et chacun une sorte d'appartenance à quelques-uns des personnages qui nous sont proposés via leur goût, leur passion, leur réflexion, et c'est ce qui est bien avec Radio Enfer, et les séries en général, c'est le sentiment d'appartenance. Oui, excusez, c'est moi le régisseur de plateau, je suis désolé, c'est juste pour vous dire que l'autre, je sais pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, là, il pète des notes de même, là, des coches à sauter, bref, il manque une botte, là, ça arrive, désolé. Et même si vous ne le voulez pas, mes amis, oui, dans cet épisode, il y a des incohérences, des références et des anecdotes, absolument. Et nous allons découvrir tout ceci immédiatement. Oh que oui. Dans mon salon, 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 Vas-tu partir, maudite tâche? Mais non, tu vois bien, là, ça partira jamais, ça. C'est à toi que je parlais. Les incohérences. Alors ici, c'est plus ou moins une incohérence parce que j'ai déjà vu des animateurs de radio faire ça. Mais c'est quand même très rare. Il y a certains DJ qui sont capables de le faire sans live. Mais des animateurs de radio, vous allez comprendre, c'est quand même très rare. Monsieur Lavigueur, le responsable de la cafétéria, est de retour après une semaine de congé de maladie. On se souvient qu'il avait été hospitalisé d'urgence après avoir goûté à son fameux pâté chinois. Vous écoutez Radio Enfer. Donc, dans presque tous les épisodes, sinon tous les épisodes, aucun des animateurs de la radio porte des casques d'écoute. Et ça, ben, c'est bizarre, parce qu'en radio, quand tu parles au micro, ben, tu t'entends pas dans le studio. Hein, il faut des casques pour t'entendre, entendre ce que les auditeurs disent, entendre s'il y a un feedback, entendre s'il y a une toune qui joue dans le fond, si ton micro est allumé, bref, il te faut des écouteurs. Bref, il n'y en a pas un qui les porte, à part Jean-Loup quand il est au P4, mais là, il est comme obligé, hein, malgré que ceux qui sont dans le studio aussi, en théorie, mais voilà. Bon, là, on va crever un abcès visuel, mes amis. Oui, que j'ai depuis que je suis tout petit et je ne comprends absolument pas pourquoi ceci a été fait comme erreur. C'est une incohérence incroyable. Je comprends pas. Et là, voilà. Mais voulez-vous bien me dire pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de mettre un énorme signe de Mercedes-Benz sur les cases au lieu d'un signe de peace? Je subodore tranquillement ce qui s'est passé, hein, c'est que certaines personnes confondent les deux. Il ne faut pas leur en vouloir, certaines personnes confondent les deux, sont sûrs et certains que le 3 branches, c'est le peace and love, alors que non. Je me suis estiné avec pas mal de personnes dans ma vie à cause de ça, je sais pas ce qui se passe. Enfin bref. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un signe de peace collé sur un sticker juste à côté. Ils ont le dessin. Ils ont le dessin à côté, puis ils voient pas l'erreur. Man, sérieux? Tu ne peintureras plus, hein? Même pas dans votre petit nid d'amour, à toi pis Camille, quand vous allez être mariés, hein? Ça, c'est le signe de Mercedes-Benz, hein? Un cercle à 3 branches qui représente les 3 allées de la compagnie de moteurs, hein? C'est-à-dire la terre pour les voitures, la mer pour les bateaux et les airs pour les avions. Et ça, eh ben, c'est le signe de peace, qui est basé sur l'alphabet sémaphore, appelé aussi les signaux à bras. Utilisé entre autres dans la marine américaine, le signe de peace représente en réalité les lettres N et D de cet alphabet placés dans un cercle. Le N pour nuclear et le D pour disarmament. Voilà. Alors oui, mes amis, sachez-le maintenant, il y a une publicité gratuite offerte à Mercedes pendant 6 saisons d'une série destinée aux adolescents, donc de futurs acheteurs de voitures, en l'heure de grande écoute. Donc, si à un moment donné, ils cherchent un commanditaire à Reboot Radio Enfer, Mercedes leur doit quand même un bon montant d'argent. Pensez-y. 6 saisons.
J'aime ça bouger ma tête comme ça, j'ai l'air d'un bobblehead. Alors, petite incohérence ici, oh que oui, plus tôt dans l'épisode, eh bien, on voit Léo peindre sur le côté intérieur de la porte du studio, hein, avec une bonbonne en cacane. Une bonbonne en cacane, ça sent fort, même très fort, surtout à l'intérieur. Coudonc, ça sent bien bizarre la peinture à Léo. Eh oui, hein, je sais pas, j'ai assez hâte qu'il finisse, moi. Mais ce qui est drôle, là, c'est que depuis qu'on a fermé la porte du studio, là, ça sent plus fort. Je sais pas, ce qui se fait... Hey, ah oui. Outre le fait que Carl sent l'eau de Cologne, oui, c'est le fait que Maria ne comprenne pas que la peinture puisse sentir plus fort depuis qu'ils ont fermé la porte, étant donné que le côté de la porte peinturée, c'est le côté de la porte intérieure du studio. C'est sûr que ça sent plus fort, Maria. L'odeur est concentrée dans la pièce. Je vois pas ce que tu comprends pas. Comprends pas ce qu'elle comprend pas. C'est-tu moi ou... Hein? Les références. Grâce à Camille et ses nombreux souvenirs de voyage, eh bien, nous voyageons nous-mêmes avec elle au travers des saisons, comme ici. C'est de l'art sénégalais, ça. On trouve pas ça de ça ici, OK? Le Sénégal est un pays d'Afrique occidentale divisé en 14 régions. Sa capitale est Dakar, où 1,1 million de personnes y habitent. Oui, et la langue officielle est le français. Et pour personnellement avoir eu une émission de radio à CKRL nommée Décibel Franco pendant 2 ans, eh bien, je vous assure qu'il y a une richesse culturelle francophone incroyable en Afrique. Incroyable. Amis africains francophones, je vous salue. Radio Enfer, ce n'est que de la musique en référence? Non, mes amis. Je suis vraiment désolée, hein? Pourquoi? Ben, pour ton chum? Ah, lui, il me dérange pas. Le sac de Maria est toute qu'une référence pour les amateurs d'art visuel, et ça en dit long aussi sur le personnage, car l'image représentée sur son sac est la peinture La Muse de Pablo Picasso, peint en 1935, ce qui est surprenant comme choix de sac pour Maria. Et pour que ce tableau soit printé sur un sac, eh bien, il devait avoir probablement une exposition rétrospective sur la vie de Picasso à Montréal. Probablement. Je subodore ceci. Sinon, ben, c'est un excellent choix de l'accessoiriste pour Maria. Bon, dans Radio Enfer, il y a beaucoup de calls sexuels. Il y a beaucoup de calls à 3e sens, 2e sens, 6e sens. Je vois des gens qui sont morts. Il y a des calls. On va entendre beaucoup plus que dans une galaxie près de chez vous. Et, ben, des fois, ça inclut des personnalités publiques, et ça, c'est moyen. Oh Dieu, c'est que t'es en train de dessiner là. Mitsu? Bon. Et oui, Mitsu, dans ces années-là, elle faisait couler beaucoup d'encre, elle le savait et elle en profitait, et c'est bien tant mieux. Mitsu a surtout été une icône de la pop culture québécoise. Non seulement elle était et elle est encore magnifique, mais elle est surtout une femme forte, de tête, de caractère, et on a pu la découvrir sous d'autres facettes dans les années 2000, dont sa facette entrepreneuriale. Mitsu, si tu m'écoutes, je t'adore. Bref, outre ses farces plates sur son physique ainsi que sur son intelligence via les fameuses jokes de blonde bien présentes dans les années 90, et quand on dit qu'il y a des choses qui vieillissent mal, ben ça c'en est une. Ça c'en est une. Les chandails que Carl peut porter parfois sont une merveilleuse source de références musicales. Pourquoi tu t'es mis ça? Ben voyons, Léo. Tu l'as entendu comme moi, Maria? Elle a plus de chum, moi j'ai pas de blonde. 1 + 1 = 2, hein? Ouais, mais je suis pas sûr qu'elle s'est comptée jusque-là. On peut voir ici Carl avec un t-shirt de Pearl Jam. Pearl Jam est un groupe de rock américain originaire de Seattle, ville de l'État de Washington. Formé en 1990, en 2012, le groupe recense pas moins de 32 millions de disques vendus aux États-Unis et approximativement 60 millions à l'international. Pearl Jam est considéré comme un des groupes les plus importants des années 90. Or donc, mes amis, c'est un groupe légendaire et je vous invite à découvrir leur discographie, leur musicographie, leurs chansons. Grâce à Léo dans les premières saisons, eh bien, on a le droit à beaucoup de références sur le hockey. Léo, j'ai l'échange du sec pour toi. Tu pourras pas dire non. Si c'est pour ma carte Raymond Bourque recrue, fais-moi pas perdre mon temps. Tu sais, quand il est question de ma Raymond Bourque, ma mère est bien dure en affaires. Comme ici avec Léo et sa revue sur laquelle on peut y voir les 2 logos de nos 2 équipes nationales de hockey des années 90, j'ai nommé le Canadien et les Nordiques. Et si vous vous posez la question, eh bien moi je suis nordique. Je suis un petit gars de Québec, j'ai des trucs de nordique un peu dissimulés ici et là.
Voilà. Ensuite, nous avons la référence à Raymond Bourque. Alors, Raymond Bourque est un joueur de hockey professionnel et il va passer presque toute sa carrière avec les Bruins de Boston. 21 saisons en tout. Membre du Temple de la renommée du hockey, il détient actuellement le record du plus grand nombre de points par un défenseur dans la Ligue nationale de hockey. Et pour celles et ceux qui se demandent, mais combien vaut cette carte, mon ami? Selon PSAcard.com, la carte O-Pee-Chee de Raymond Bourque, recrue de 1980 en MT10, c'est-à-dire en parfait état, pourrait valoir dans les 8000 bidous. Donc, elle pourrait se vendre vers les 5000 bidous. Donc, disons que vous trouvez un acheteur vraiment crinqué aujourd'hui qui veut vraiment l'acheter, probablement que vous seriez capable d'en tirer 5000 $. Donc, dans les années 90, probablement que cette carte-là valait, disons, au bas mot, disons 500 $. Si vous le voulez bien, Jean Radio en fan, parlons de Lyle O'Deline, parce que ça n'en a marqué plus d'un. 3 Lyle O'Deline recrues. Hein? Qu'est-ce que tu dis ça? Lyle O'Deline? Lyle O'Deline. Le seul et unique. Badaboum ta caillette! En premier lieu, sachez que Lyle O'Deline n'a pas marqué de but lors de sa première année pour le Canadien et ça va le suivre pendant longtemps. De plus, son parcours dans la LNH est assez éclectique. Il a joué pour les Canadiens, les Devils, les Coyotes, les Blue Jackets, les Blackhawks, les Stars de Dallas, les Panthers et pour finir, les Pingouins. Sur une trentaine d'équipes, c'est 8 qui auront la chance de le voir patiner dans leur couleur et c'est pas tant qu'il était mauvais, mais c'était juste qu'il était pas très bon. Et en plus, il est le 28e joueur à avoir eu le plus de minutes de pénalité avec 2316 minutes sur le banc. Voilà. Wow, minute papillon. T'as oublié, quelque chose? Il y a un énorme, merveilleux, incroyable écho à cette joke dans les Boys 3. Louis Saya aussi. Mon équipe est fière de sélectionner Lyle O'Deline. Lyle O'Deline. Lyle O'Deline? Il n'a même pas scoré 10 buts dans les 10 dernières saisons. Justement, il est dû. Et une petite dernière sur ce segment. Il fallait que je le dise, je suis un petit gars de Québec. Lyle O'Deline. Le seul et unique. Badaboum ta caillette! Oh que oui, Badaboum, qui est un des frères de Youpi, ayant été créé par le même concepteur de mascotte, Monsieur Jean-Claude Tremblay. Ce cher Badaboum. Des temps révolus, mes amis. Il y a très peu de vidéos de Badaboum disponibles sur Internet, malheureusement. Ouh, Badaboum. Et là, je vous dis, je crois que c'est la seule et unique fois qu'il name drop autant de noms de personnalités reliées au hockey. Donc, on continue sur une allée. Hey, regardez les gars! Patrick Roy! Patrick Roy, mythique gardien de but bien connu, ayant joué pour les Canadiens de Montréal et l'Avalanche du Colorado, connu aussi pour son rôle de coach des Remparts de Québec. Et nous avons le droit aussi à un autre joueur de hockey bien connu dans les années 90 et 2000. Et là, Eric Lindros s'en va seul. Il arrive devant Roy. Le tir. Et oh! Quel arrêt formidable! Eric Lindros est surtout connu pour avoir refusé de jouer pour les Nordiques de Québec et pour ses nombreuses commotions cérébrales et ses décisions professionnelles, disons-le, un peu douteuses. Et je me rends compte qu'on dirait que j'aime pas Eric Lindros, mais c'est pas ça, là, c'est le résumé, là, voilà. Je lis ce qui est écrit. Et oui, Radio Enfer et ses fameuses parodies de musique, on en a une ici. Alors, on vient d'entendre Sydney Houston et I Will Always Bug You. Sydney Houston, I Always Bug You. Non, c'est plus Whitney Houston, I Always Love You. Cependant, sachez que la chanson originale a été créée en 1973 par cette chère Dolly Parton. Elle a été remise de l'avant par Whitney Houston pour la bande sonore du film The Bodyguard de Mick Jackson, sorti en 92. Film qui a été très populaire à sa sortie, qui a gagné vraiment une espèce d'aura, mais moi personnellement, il m'a toujours vraiment laissé froid. Il y a des films comme ça. C'est pas... voilà. Que diriez-vous d'une petite référence muséale? Non, mais ça va revoler 2 fois plus loin que d'habitude. Là, tes cochonneries, c'est dehors!
On n'est pas au musée de la civilisation ici. Oui, le musée de la civilisation situé dans le Vieux-Québec, ouvert depuis 1988, il a pour mission, effectivement, d'explorer les différentes facettes de la réalité humaine avec sa démarche unique qui combine enchantement, connaissance et science. Il y a vraiment toujours de très belles expositions et là, malheureusement, je n'ai que pu vous montrer les photos parce que visiblement, le musée de la civilisation n'a pas de vidéo promotionnelle. Les gens et les compagnies, des vidéos promotionnelles, c'est super important parce que quand on cherche des belles vidéos, des belles images de vos compagnies, il faut mettre des photos. C'est dommage. Voilà. Les jeux vidéo sont très présents lors des premières saisons, surtout à cause du duo Carl et Léo. Même bien mieux que ça. Amène ton petit frère chez nous. Il y a un Nintendo dans le sol, ça va l'occuper pendant que nous autres, on pourrait essayer de, je sais pas, moi, de... Eh bien oui, le fameux Nintendo. Alors là, ici, à cause de la fameuse généralité du nom Nintendo dans les années 90 qui a subsisté pendant très longtemps, dû à la popularité de la console, ici, on ne sait pas trop s'il parle de la NES, de la Super NES, de la Commodore, de l'Atari, de la Sega, de la Genesis ou autre. On ne sait pas trop. Mais, d'après moi, il parle vraiment d'une console Nintendo. Là. Vu la connaissance des dudes, si ça avait été un Sega, il aurait dit « Esta là, c'est le Sega ». N'importe quoi, je parle pas espagnol, ça paraît. Qui c'est qui veut un moment bande dessinée? Moi! On a déjà gardé ensemble, toi puis moi. Puis t'es pas ma blonde à ce que ça sache. À moins que tu m'aies pas averti. Oh que oui, on peut apercevoir ici la bande dessinée Astérix et Obélix et le domaine des dieux, excellente bande dessinée et adaptée au grand écran par l'une de mes personnalités préférées de tous les temps, j'ai nommé Alexandre Astier, dit notre bon roi, mes ours, mes sangliers. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Raison! La ferme cubitus. Et si vous n'avez pas tenté de voir cette adaptation Astérix et Obélix, eh bien je vous la suggère fortement. C'est une excellente adaptation. Non, je suis pas vendu Astier. Moment poster, et oui, nouveau local est égal à... nouveau décor est égal à nouveau poster, mais en fait, il y en a juste deux nouveaux dans cet épisode-là, dont un qui prend le bord assez vite. Ça, là, ça va être très beau sur du jaune. Regardez ça. Ouais, j'espère que ça va être beau parce que c'est une porte bleue, là. C'est lettre, tu peux pas savoir. Alors, en premier lieu, on a un poster calendrier des Sex Pistols avec notre ami Sid Vicious. Les Sex Pistols est un groupe de punk rock britannique, originaire de Londres, au Royaume-Uni, et il a été formé en 1975, et il est connu pour être l'initiateur du mouvement punk, ni plus ni moins. Et ce petit poster d'Ash calendrier, eh bien, il va être là très longtemps pendant la saison. Voire même, je pense qu'il est aussi là dans la saison 2 à quelques reprises. Et pour cet épisode-ci, eh bien, on a aussi THE Poster. Non, mais quand je dis THE, c'est THE Poster. C'est THE Poster. THE Poster. THE Poster. Celui de Patrick Bruel, et oui, acteur et chanteur, qui est né le 14 mai 1959 en Algérie. Il démarre sa carrière en jouant dans Le Coup de Sirocco d'Alexandre Arcadi en 78. Dans les années 80, il sort 3 disques et son 4e sorti en 94 le propulsera star mondial. Ce poster sera là tout simplement pour appuyer le gag sur le fait que Carl ressemble à Patrick Bruel, tout comme sa petite barbe mal faite. Et je tiens à rajouter que, tu sais, oui, effectivement, là, j'ai connu des gars avec des bonnes barbes en secondaire 3, là, parce qu'en théorie, ils sont déjà en secondaire 3, mais pas autant. C'est-à-dire, à un moment donné, ce qui fait qu'elle reviendra pas, cette petite barbe. C'est la dernière fois que M. Chénier sera barbu sur ce show. Les anecdotes. Comme je le soulignais tantôt, on débarque donc dans un nouveau local, donc dans un nouveau décor. On peut donc voir le en ondes faire son entrée, mais aussi les fameux bureaux colorés, les casiers mieux dispersés et le populaire mur en carré de verre, bien présent dans les écoles des années 90 et 2000. Oh oui! Ça sent 1995, j'adore. On le sait, avant Madame Shampoo, il y a bien des gens qui ont occupé le poste de chef de cafétéria. Mais le premier,
c'est lui. Monsieur Lavigueur, le responsable de la cafétéria, est de retour après une semaine de congé de maladie. Eh oui, un certain monsieur Lavigueur. Tu te souviens qu'il avait été hospitalisé d'urgence après avoir goûté à son fameux pâté chinois. Et quand on y pense, eh bien, c'était vraiment un running gag vraiment énorme là, dans les années 90 et 2000, là, le fait que la bouffe des cafétérias soit exécrable. Et je suis comme pas sûr que ça allait tant changé que ça depuis le temps. On s'en est tous rendu compte, les adultes dans cette série sont parfois complètement déconnectés. Hein, il manque une botte. Ils sont pétés sur la tête, esti. What the fuck? Parfois même, ils sont fucking freak. Et finalement, il y a Henri, le prof de morale qu'on connaît tous, qui s'est encore fait prendre en train de... Non, ça, je pense que je suis mieux de pas en parler. Oui, monsieur Henri, prof de morale, qui s'est fait pogner à quoi, là? Hein? Ah, on le saura jamais. Donc, laissez recours à votre imagination de pervers, mes amis. Parfois, dans la série, il y a des choses lettres. Mais lettres. Puis c'est encore Maria qui le porte. Hey, je le comprends de pas vouloir passer à la radio, hein. Quand il est avec toi, tout ce qu'il est capable de faire, c'est baver. Non, c'est pas ça. C'est juste parce que j'ai cassé avec lui. Maria? Oui, Maria, c'est quoi que t'as dans les cheveux, là? C'est parce que c'est vraiment laid. Bon, c'est parce qu'on dirait vraiment que l'équipe des maquillages, ils ont comme oublié des tiens couettes dans ses cheveux. Puis là, on a fait, oh non, vite, c'est à toi, rentre. C'est laid. Personne n'a jamais porté ça. Personne n'a jamais voulu porter ça. Ça n'a même jamais été une mode, peu importe où dans l'univers. C'est quoi le projet avec ça? 3e épisode de Radio Enfer et on a déjà le droit à un personnage tertiaire et j'adore ces personnages. Ici, on a le droit à Monsieur Joël. Hey Léo! Salut! Pis, quand est-ce que tu rentres dans l'équipe de football de l'école? Quand tu vas changer d'école. Joël est l'un des grands sportifs de l'école, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des amis dans d'autres sphères d'intérêt que les tiens. Interprété par Francis Lucier, c'est visiblement le seul rôle qu'il a eu dans sa carrière, et c'est bien dommage parce que son jeu d'acteur est très naturel, je trouve. Il est présent. Léo, j'ai l'échange du sec pour toi. Tu pourras pas dire non. Et c'est un personnage qui est vu qu'une fois, et qui est mentionné plus jamais. Et malheureusement, c'est un personnage qui est bien apprécié par la communauté des radios en fans. En tout cas, moi, je l'aime. Je pense que d'autres aussi l'aiment. Et qu'on l'oublie vite, étant donné qu'il est au 3e épisode de la série. Que voilà. Vive Joël. Petite anecdote ici, un petit détail, effectivement, qui a quand même son importance. On continue notre test d'aujourd'hui. Votre chum est-il un bon chum? Avec notre invité, Carl Charret. C'est l'une des très rares fois où l'on peut voir d'autres élèves en termes de figurants qui ont très probablement été pris dans le public présent. À moins aussi que ce soit des gens de l'équipe du plateau. Ça aussi, ça se peut très bien. Enfin bref, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas eu plus de prises de vue comme celle-ci, incluant des figurants qui passent ici et là. Ça aurait rajouté quelque chose, mais c'est une série à budget limité. Donc, mais il aurait pu inviter les gens à... Détail de mode, et je n'ai pas le choix de le dire, parce qu'en théorie, ceci est complètement impossible. En tout cas, merci encore, Carl. Hein? T'es bien fait d'avoir remplacé mon chum. Voir Maria avec un sac banane, c'est fucking priceless, sérieux. Il me semble que c'est redevenu à la mode il y a quelques années, mais là, ça ne l'est plus, mais ça va le devenir dans 2 ans. Enfin bref, c'était très pratique des sacs bananes. Très pratique étant enfant. Cacher plein de choses. Des couteaux. Bon, qui dit 3e épisode, dit aussi moment borderline, décrochage officiel, genre on coupe, faut recommencer la take. C'est un des moments préférés, je crois, des radios enfants. En tout cas, un de mes moments préférés de la série. Quelquefois dans la série, on peut remarquer qu'ils ont gardé une take, alors qu'il y a clairement un fou rire retenu sur le plateau. Ici, c'est un excellent exemple de décrochage de personnages, mais ça fait un moment de télévision magique et unique. On le sait tous, c'était très limite d'être recommencé. Et je tiens à souligner que c'est le plus jeune des acteurs qui décroche le moins. Oui, il regarde la scène d'un peu plus loin, mais il continue ses affaires quand même.
Et justement, grâce à ce jeune comédien, on fait connaissance avec le jeune frère de Maria Lopez. Le jeune frère de Maria Lopez. En théorie, elle a un jeune frère. Parce que c'est pas comme dans un épisode qui suit, qui va vous dire qu'elle a pas de jeune frère, mais juste des frères plus vieux. On va voir ça éventuellement. Bref, José Lopez. José Lopez, interprété par Steve Saint-Sauveur, qui a eu un autre rôle dans la première télésérie sur René Lévesque, sortie en 1994. Et malheureusement, c'est une série que je n'ai pas vue, donc je ne peux pas vous la recommander. Seulement, j'ai vu la télésérie sur René Lévesque qu'ils ont faite dans les années 2000, qui mettait en vedette Monsieur... Bilodeau? Bizarre. Bref, celle-là, je peux vous la recommander. Donc... Ok oui mes amis, c'est déjà tout pour ce nouvel opus de Radio Enfant, ce 3e opus, et j'espère que vous avez aimé ça. Oui, j'espère, et de toute façon, il vous en reste 140 autres. Et si tel est le cas, eh bien oui, vous pouvez vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste. Tout ceci, eh bien, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup la chaîne. Tout comme laisser un petit pouce en l'air. Ceci aussi aide beaucoup la chaîne. Mettre un petit commentaire, soit pour m'envoyer chier... ou pour me dire « Hey, bravo! Bel job! » Ça aussi, ça m'aide. Oui. Et vous pouvez effectivement me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et pour celles et ceux qui le veulent et qui le peuvent, eh bien j'ai un tout petit Patreon. Sur ce, je vous dis, yo les jeunes, on lâche pas la patate, on se fait greffer quelque chose comme un 6e bras pour pouvoir terminer nos tâches plus facilement. Yeah! Et on se recroise cet été, dehors, dans la rue, à quelque part, dans une piscine. En chien de traîneau, whatever, man, est cabanac. Mafia Inc., nouveau chandail, hein, ma belle-sœur m'a donné ça. Merci Audrey, j'adore. Belle pièce de collection. Mafia Inc., si vous l'avez pas vu. Bon, fait mal! Belle référence. T'en as sauté une. T'as sauté une petite coche. Oh que oui. Oh que... Wow, minute papillon. Minute papillon, t'as oublié. Entre autres à cause du... Les jeux vidéo sont très présents lors... Les personnages que nous connaissons aujourd'hui, sur le nom de Flamèche. Récapitulative. Une exposition récapitulative. Et dans cet épisode, mes amis, même si vous ne le voulez pas,